Donc, dans le cours Math 41-51, il y a 5 types de fonctions principales qui ont chacun leurs règles. Donc, on a la constante. Donc, dans les droites, on a la constante, la linéaire et la affine. On a dans les courbes la quadratique et l'exponentielle. Donc, c'est important d'être capable de les reconnaître, que ce soit dans un graphique ou dans une table de valeurs, afin de pouvoir trouver la bonne règle. Parce que dans les situations problèmes, vous devez trouver vos règles, c'est obligatoire. Et pour être capable de trouver les règles, comme les règles ont chacune leur forme, f de x est égal à b pour la constante, f de x est égal à ax pour la linéaire, f de x est égal à ax plus b pour la affine, f de x est égal à ax carré pour la quadratique et f de x est égal à acx pour l'exponentielle. Il faut que vous soyez capable de les identifier pour choisir la bonne règle et la bonne technique pour la trouver. Alors, quand on regarde les tables de valeurs, alors la première chose, si vous êtes capable, vous devez vérifier d'abord si les x, la variation des x est toujours pareille. Donc, si on regarde ici, on a plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, donc on est toujours pareil. Si on regarde à droite, les y, on va commencer par vérifier si il y a le même facteur multiplicatif partout. Alors, c'est de savoir 0,4 fois quoi va donner 1,33. 1,33 fois quoi va donner 4. Alors, en fait, on peut le faire à l'envers pour que ce soit plus facile à trouver. Alors, 36 divisé par 12, ça fait 3. Ça veut dire que 12 fois 3 donne 36. 12 divisé par 4, ça donne 3. 4 divisé par 1,33, ça donne 3. 1,33 divisé par 0,44, 444, ça donne 3 aussi. Ça veut dire qu'on a le facteur multiplicatif toujours pareil, donc ils sont toujours multipliés par 3. Alors, si le facteur multiplicatif est toujours pareil, on est en présence d'une exponentielle qui a la forme y est égale à ac à la x ou f de x est égal à ac à la x. Si la multiplication, donc le facteur multiplicatif n'est pas toujours pareil, ça veut dire que ce n'est pas une exponentielle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier si les écarts sont toujours pareils. Donc, on vérifie. On a toujours plus 1, plus 1, plus 1 ici. Donc, A pour les X, la variation est pareille, on est correct. Donc, il y avait une petite erreur dans les Y que j'ai corrigée. Alors, une fois qu'on a vérifié les écarts des X, on vérifie les écarts des Y. Alors, je dois vérifier 5 plus quoi donne 8, 8 plus quoi donne 11, 11 plus quoi donne 14, 14 plus quoi donne 17. Alors, pour le faire, c'est plus facile en le faisant à l'envers, en faisant des soustractions. Alors, 17 moins 14, ça donne 3. 14 moins 11, ça donne 3. 11 moins 8, ça donne 3. 8 moins 5, ça donne 3. Alors, comme notre écart est toujours de plus 3, on est en présence d'une droite. Alors, ça peut être une affine. Si c'est y est égal à ax plus b, fx est égal à ax plus b, c'est lorsque la droite ne passe pas par 0, 0, ou ça peut être une linéaire, y est égal à ax ou f de x est égal à ax, si elle passe par 0, 0. Donc, si on regarde ici, elle passe par 0, 11. Alors ici, ce serait une affine. Si on n'est pas sûr parce que le 0 n'est pas dans la table de valeurs, on prend pour acquis que c'est une affine. De toute façon, si c'est une linéaire, on va arriver avec un b à 0 à la fin. Si les écarts ici ne sont pas tous pareils, donc ce qu'on peut faire, c'est aller vérifier le double écart. Donc le double écart va nous informer que c'est une fonction quadratique ou de second degré. Alors je vérifie encore que mes x, mes écarts sont toujours ici de plus 1. Je fais mon premier écart. Donc, si j'avais vérifié ici avec les multiplications, je me suis rendu compte que ce ne serait pas une exponentielle. Je vais aller vérifier mon premier écart en faisant moins 36 moins 9. Ça me donne moins 27. Moins 9 moins 0 qui me donne moins 9. 0 moins 9 qui me donne plus 9. Moins 9 moins 36 qui me donne 27. Alors, on remarque ici que le premier écart n'est pas toujours pareil. Alors, je vais aller vérifier le deuxième écart. Donc, si le premier écart n'est pas toujours pareil, ce n'est pas une droite. Je vérifie mon deuxième écart. Alors, je vais faire moins 27 moins 9. Donc, je prends les résultats des premiers écarts. Donc, moins 27 moins 9 qui donne 18. Moins 9 qui donne 18. Et 9 moins 27 qui donne 18. En fait, ça donne moins 18, mais comme on passe des négatifs aux positifs, c'est ce qui explique là, la différence. Alors ici, on a des plus 18 partout ou moins 18 lorsqu'on est dans les négatifs. Alors le deuxième écart est pareil. Alors on est en présence d'une seconde degré ou d'une quadratique qui est la forme y est égale à ax au carré ou f de x est égal à ax au carré.
Donc ça, c'est à partir d'une table de valeurs. Si on est dans un graphique, donc ici, à partir du graphique, alors on commence par vérifier si c'est une droite ou si c'est une courbe. Donc, si c'est une droite, après ça, on va aller vérifier. Est-ce que c'est une droite horizontale? Donc, si c'est une droite qui est horizontale, on a une constante qui est f de x est égale à b. C'est une droite oblique qui passe par 0, 0. Ça va être une linéaire, donc de la forme f de x est égale à ax. Si c'est une oblique qui ne passe pas par 0, 0, ça va être une affine qui va être de la forme f de x est égale à ax plus b. Si c'est une courbe, donc si la courbe passe par 0, 0, on est en présence d'une fonction quadratique ou de second degré, donc f de x est égal à ax au carré. Si c'est une courbe qui ne passe pas par 0, 0, alors là, on va être dans une exponentielle, f de x est égal à ac à la x. Alors, très important de bien identifier les fonctions pour être capable de choisir la bonne forme et de trouver la bonne règle pour vos situations problèmes.